Ah, ça fait du bien. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis content de vous retrouver dans notre zone de confort qui est cet espace un peu famille, live. Voilà. J'avais hâte. Je suis content de redémarrer un petit peu après une courte pause avec Mélanie. Donc, bonsoir Mélanie et Stéphanie qui sommes Bonsoir. tous ensemble. Voilà. Alors, je ne sais pas bien prononcer ton nom de famille, Mélanie. Je ne sais pas si c'est Carvalho, Carvalho. Alors, si tu vas me dire. C'est De Carvalho. Deux Carvalho. Voilà, Voilà, je ne peux pas faire d'impair. Voilà, donc pas de souci. bonsoir Mélanie. Bonsoir, Alors, merci. on recommence un petit peu cette période avec une expérience un peu forte et on va se laisser embarquer avec Mélanie dans une expérience. Mais on va bien sûr papoter un petit peu pour apprendre à la connaître au départ. Mais en tout cas, je pense qu'on va avoir des surprises et des révélations parce qu'on va voir à quel point en nous, on a déjà toutes les clés, toutes les issues pour, comment je peux dire, révéler nos ressources cachées, Mhm, insoupçonnées. Et tout à comment, fait. en fait, dans ta vie, s'est présentée cette idée d'aller puiser dans le subconscient, dans les parties les plus cachées de nos êtres. On n'a pas tous envie de le faire, hein. Oui, on a rarement envie d'aller voir ce qui se cache au fond des entrailles, mais je crois que c'est finalement la vie qui nous l'impose à un moment donné. Donc moi, ça m'est venu suite à un accident de travail quand j'étais infirmière, puisque c'était ma première formation de base. Hem, j'ai cumulé beaucoup de stress et de pression dans ce travail où je donnais beaucoup de ma personne. Et à un moment donné, je me suis retrouvée en décalage complet, avec mon corps, avec mon être, avec, mon âme, on peut dire ça aussi. Donc du coup, mon corps a exprimé, des douleurs qui sont devenues très vite chroniques et qui ont, comment dire, présenté un summum lors d'un accident que j'ai eu ensuite, au sein du travail, qui m'a valu quand même d'être reconnue travailleur handicapé en 2016. Et donc là, pas le choix, suite à, l'impossibilité de continuer ma profession, mais de se remettre en question, de réfléchir à une nouvelle orientation, à un nouveau sens que j'allais donner à ma vie. Bien que j'ai toujours aimé, et bien, être dans le soin, pour les autres. Il fallait que j'apprenne aussi à me préserver et à retrouver de l'équilibre, pour, le faire, mais tout en me préservant et surtout sans m'oublier. Et c'est vrai que dans ce milieu-là, on a tendance à s'oublier, quel que soit notre domaine d'activité en tant que thérapeute d'ailleurs. Donc voilà, c'était mon corps qui m'a donné un gros stop et qui m'a obligée à prendre conscience, et bien de mes limites déjà, dans un premier temps et d'aller rechercher au fond de moi, finalement, la question que je me suis posée, c'est: «Comment je vais savoir quoi faire maintenant?» Et la réponse que j'ai eue, c'est: «Retrouve qui tu es pour savoir où tu vas». Et Waouh. donc c'est en cherchant à répondre à ce «Qui suis-je?» que j'ai entamé cette quête intérieure finalement, à la recherche de clés intérieures pour aller, faire émerger toutes mes ressources, tout mon potentiel et tout cela, ça remettait aussi en question finalement tout le conditionnement que j'avais eu, familial, sociétal, environnemental, puisque l'idée c'était d'aller en quête de mon véritable moi et pas de ce qu'on attendait de moi. Oui, eh oui. Voilà et donc ça Sinon, a ça été un crée, véritable défi. Mmh, sinon, ça crée ce qu'on appelle un faux self. oui. Comment on répond à cette question qui suis-je et comment on trouve sa véritable identité en fait? Parce que là, si tu as la réponse, moi je suis preneur. Alors, justement, ça a été, une longue quête déjà, ça a commencé par une recherche d'auto-guérison, parce que j'avais des douleurs, comme je disais chroniques, donc c'était nuit et jour, je souffrais. J'étais très mal psychologiquement et physiquement, donc déjà c'était un nouveau départ. J'étais confrontée à moi-même, je n'avais pas d'appui extérieur, donc j'étais obligée d'aller chercher à l'intérieur, mes réponses et ce qui m'a permis de trouver des réponses, c'est que, en fait, à ce moment-là, on a notre troisième œil qui, comme par magie, s'ouvre et va justement en quête
Et là, je suis tombée sur, des personnes au sein de nombreux salons du bien-être que j'ai visités à l'époque, dans le 66. Et donc je suis tombée sur, plusieurs personnes différentes qui ont commencé à m'apporter des réponses sur, ce cheminement et sur ma quête. Et la petite anecdote, la première dont je me rappelle, c'est quand j'étais dans un salon du bien-être et que je suis attirée par des perles de lumière. Je suis attirée par la couleur bleu, bleu indigo, et cette femme me dit: «Tu es en recherche de ta voix, ce bleu, c'est la couleur du troisième œil et ton troisième œil est bien ouvert et ça veut dire que tu es justement dans cette recherche-là». De là, j'ai été, elle m'a conseillé d'aller voir une autre personne qui, elle, faisait, ce qu'on appelle la photo de l'aura. Mmh. Donc c'était passionnant parce que là, ça m'a appris énormément de choses sur moi, ne serait-ce que par le reflet des couleurs qui émergeaient de mes corps éthériques, et donc de mes chakras. Et j'étais stupéfaite de voir, que ces couleurs et leurs, vibrations, leurs émanations, traduisaient ma vie, en fait, alors que cette personne ne me connaissait absolument pas. Donc ça a été, déjà, un élément déclencheur très puissant. Et cette femme m'a dit, «Pour trouver ta voie, tu dois déjà t'aligner, t'harmoniser, te recentrer». Et donc la première des formations que j'ai passées, qui m'a servi aussi de guérison, c'est, la formation en soins énergétiques, où là, j'ai appris à méditer, j'ai appris à ressentir mes chakras, j'ai appris à développer mes capacités extrasensorielles pour amener déjà un calme intérieur, un calme au niveau du système nerveux, un calme, du coup qui s'est répercuté sur mon énergie globale. Et tout ça, ça m'a donné des outils, les premiers outils pour m'auto-guérir. Ça a été les soins énergétiques. Ça C'est vous hyper parle marrant parce certainement. que au moment où tu allais parler du troisième œil, juste avant que tu en parles, genre 3-4 secondes avant, d'un coup, j'ai le mien qui a fait brrrt. Je me suis dit, c'est très marrant, tu vois. Je me suis dit, tiens, c'est intense là. Et je pense que. D'ailleurs, c'est hyper intéressant, justement. C'est des choses peut-être auxquelles je réaborderai plus tard autrement, mais c'est cette manière dont on est tous connectés à ce champ d'informations invisibles qui nous permet, Mmh, en fait, quelque part, de communiquer au-delà des mots et même oui. par anticipation, d'avoir l'information avant qu'elle arrive. Mmh. Et je trouve ça hyper intéressant. Et donc, après cette initiation ou ce début, on va dire, dans l'énergétique, malgré tout, si tu veux, pour moi, comment quand même, avec cette démarche-là, tu réponds à la question qui est qui suis-je? Parce que finalement, c'est pas Alors, encore une vraie réponse c'est avec ça, quoi. c'est pas encore clair, oui. Ah bah, c'est un cheminement qui a quand même duré pas mal d'années, donc c'est difficile de le résumer. Mais, en gros, au fur et à mesure de ces recherches, j'ai commencé à avoir bien sûr des réponses intuitives puisque tu parles du troisième œil qui s'ouvre, donc j'ai commencé à faire des rêves, j'ai commencé à avoir comme des réponses que finalement l'univers nous met aussi sur notre route. Et là, je suis arrivée à la sophrologie. La sophrologie qui avait quand même croisé mon chemin depuis plusieurs années auparavant, puisque faut savoir qu'on a, 1 heure de sophrologie, en école d'infirmière pour justement apprendre à gérer notre stress au travail. Et quand j'ai été vraiment découvrir le détail de ce que c'est la sophrologie, et ben finalement, ça me parlait de tout ce que j'avais commencé à amorcer dans ma propre vie, c'est-à-dire rechercher une relaxation mentale pour mieux écouter la voix de l'intuition, donc mes ressources, et aussi accéder à une relaxation physique pour détendre mes muscles et ne plus avoir ces douleurs chroniques. Et donc c'était une association parfaite de ce que j'avais commencé à entamer comme démarche d'auto-guérison, comblée à l'énergétique, et je me suis dit: «Là, c'est ça». En fait, c'est comme une évidence du coup, où il y a un alignement qui se fait et quand on traduit, ce qu'on fait et la définition de l'action, bah, on sent que vraiment il y a une résonance. Ça nous parle, ça nous met en joie, ça vibre, et c'est ce que j'ai ressenti au moment où j'ai découvert la sophrologie. Et Est-ce en que fait, tu ça a été peux, oui. est-ce que tu peux m'expliquer, en tant que néophyte, ce que c'est vraiment le principe de la sophrologie en tant que discipline ou vraiment pour, pour les nuls, Oui. quoi.
Alors, simplement, déjà, il faut savoir que la sophrologie, c'est l'étude de la conscience en harmonie. C'est à la base un neuropsychiatre qui s'appelait Alfonso Caicedo qui a inventé cette, technique thérapeutique brève qui consiste à atteindre une relaxation mentale et physique grâce à des exercices de respiration et de visualisation positive, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, une fois qu'on a relâché les tensions du corps, on peut amener, le mental, le cerveau, dans un état de conscience modifié qu'on connaît tous, qui s'appelle l'onde alpha, qui est en fait un état entre l'état de veille et l'état de sommeil. Et dans cet état-là, on a un accès direct au subconscient et à ses informations. Et ce qui est très important à savoir, et c'est là où pour moi c'était une découverte très importante, c'est que de notre subconscient découlent nos pensées. De nos pensées découlent nos émotions. De nos émotions exprimées ou non découle notre santé, puisqu'on est bien émotionnellement, on se sent détendu, on est crispé émotionnellement, on commence à avoir des contractures musculaires et ensuite on connaît l'enchaînement. Et moi, en fait, ce qui m'intéressait, c'est d'aller déraciner les mots à la source. Les mots Donc, MAUX, hein, on est d'accord. exactement, c'est ça, les mots MAUX. Et finalement, pour aller déraciner ces mots, le subconscient, pour moi, c'était la source, puisque c'est ce qui engendrait derrière les pensées, engendrait derrière les émotions et donc engendrait derrière la maladie si on cristallise les émotions. Donc, tout ça, pour moi, c'était une révélation déjà, c'était très puissant. Et puis surtout, quand je l'ai expérimenté, j'ai eu l'impact positif sur mon état d'être. Et donc, ça a été tellement puissant que je me suis dit, mais comment, d'un état où je ne tenais plus debout à 27 ans, j'ai récupéré complètement ma santé et qu'aujourd'hui, je n'ai pas eu à renouveler cet état de handicap et que mon dos va parfaitement bien et que j'ai récupéré mon énergie et qu'en plus, je fais quelque chose que j'aime. Bref, en fait, ça a enclenché tout un tas de choses positives après dans ma vie parce que j'ai découvert cette discipline, ou je l'ai redécouverte, comme je disais tout à l'heure. Alors, on n'a pas tous les mêmes définitions et je sais que tout le monde n'est pas d'accord sur la définition du subconscient. Est-ce que tu peux nous donner ta définition du subconscient, de l'inconscient et pourquoi pas du conscient? Alors, oui, il y a plusieurs définitions. Hem, pour moi, le subconscient, c'est toutes les choses qui sont ancrées en nous depuis, notre incarnation sur terre, depuis les mémoires dans le ventre de la mère, toutes les expériences de vie. C'est tout ce qui est comme un je vais donner l'exemple d'un ordinateur. L'ordinateur, la tour, c'est l'ensemble de notre subconscient. C'est tout ce qu'on ne voit pas, mais qui est dans le programme. Et l'écran, c'est notre conscient. Donc pour moi, en fait, le subconscient, c'est tout le programme qu'on a ancré en nous, mais dont on n'a pas forcément conscience, mais on sait qu'il est là parce que c'est l'ensemble des expériences de nos vies depuis notre naissance, depuis notre arrivée sur Terre jusqu'à aujourd'hui. Et la conscience, c'est ce qu'on voit sur le bureau de l'ordinateur. C'est ce qu'on est capable de voir, de conscientiser, c'est c'est nos pensées, en fait, qui nous traversent au quotidien. Donc le conscient et le subconscient, pour moi, le subconscient et l'inconscient, c'est similaire, mais j'en ai pas la certitude profonde. Je sais qu'on peut aussi aller, voir des choses émerger de notre subconscient quand on rêve. Parce que justement, on est dans un état modifié de conscience et nos rêves sont aussi là pour faire émerger des choses à notre conscience, du subconscient vers notre conscience. De Voilà. ce que j'ai entendu, moi, l'inconscient était beaucoup plus profond et auquel on n'avait pas accès à son inconscient. Par contre, le subconscient faisait la passerelle entre le conscient et l'inconscient. Et c'est peut-être quelque chose auquel on a plus accès que l'inconscient qui, lui, pour le coup, est caché réellement. Voilà, et donc c'est Oui. peut-être, mais ça dépend des définitions encore une fois, et je pense que c'est bien Mmh, d'avoir la tienne en fait. On n'a pas besoin d'en avoir une universelle, mais mmh, simplement de comprendre de quoi tu nous parles quand tu nous parles mmh. de subconscient. D'accord. Et donc finalement, c'est donc si je résume un petit peu, explique-moi l'enchaînement. Donc tu disais que c'était notre subconscient qui reliait
à nos pensées, qui est relié à nos émotions, qui est relié à notre corps. C'est ce que tu viens C'est de dire, ça, c'est ça. si je dis pas En fait, d'accord. faut imaginer un bonhomme, en fait. J'aime bien normalement si j'ai de quoi écrire, mais je fais un bonhomme et je pars du haut, je vais vers le bas et donc le haut, c'est, l'inconscient, ensuite les pensées, ensuite les émotions et ensuite le corps physique. D'accord, un petit peu comme le système de poupée russe, quoi, en gros. C'est ça et autour de tout ça, bien sûr, il y a le corps énergétique. Voilà, les corps même, apparemment, il y en a Les corps, plusieurs. voilà, c'est Voilà. ça. Ok, Les ok, le corps ok. éthérique, Euh, ouais. d'accord. Et qu'est-ce que tu nommes les pensées? Parce que pour les gens, ça peut être le mental. Enfin, qu'est-ce que tu nommes les pensées quand tu dis il y a d'abord tu vois, le subconscient, puis les pensées? C'est quoi les pensées pour toi? Alors les pensées, ça va être, toutes les croyances qu'on a. Par exemple, des choses qu'on a entendues depuis notre enfance et qui, se répètent, dans notre tête, où on pense que, bah, le quotidien, il doit être comme ci, comme ça, je dois être de cette manière-là, bref. C'est, une vision qu'on a de la vie qui est finalement influencée par, hem, l'environnement dans lequel on a grandi, la famille, la société, les croyances finalement. Et ces pensées, elles peuvent être créatrices quand elles sont positives, mais elles peuvent être aussi négatives et destructrices, autodestructrices. Et en fait, quand je parle des pensées, moi, l'idée, c'est que quand j'étais dans un état un peu de victimisation dans cette partie de ma vie jusqu'à atteindre cet état où mon corps a dit stop, j'avais souvent des pensées négatives et souvent on les contrôle pas et encore plus et encore moins avec tout ce qui peut se passer dans le monde aujourd'hui. Sauf quand on se met justement en conscience, en présence et qu'on arrive à écarter tout ça. Mais c'est très facile et c'est plus facile pour le cerveau de tomber dans des pensées négatives. Malheureusement, on fonctionne comme ça en tant qu'être humain. Et un jour, je suis tombée sur un livre très important qui m'a changé la vie justement. C'est Le pouvoir du moment présent d'Edgar Tolle, que certainement peut-être nombreux ici connaissent. Mais ça m'a permis de comprendre le fonctionnement justement de mon cerveau au niveau de ses pensées. La part de l'ego blessé qui s'exprime à travers ses pensées négatives. Finalement, c'est notre enfant intérieur qui s'exprime pour moi à travers ça. Et qu'il faut savoir écouter, qu'il faut surtout pas rejeter. Mais il y a aussi la part de l'âme qui, elle, s'exprime au travers de la voix de l'intuition. Et donc, l'idée, c'était qu'à force de méditer, à force de pratiquer la sophro, à force de me recentrer, j'arrivais à faire taire cette voix du mental négative et je laissais donc plus de place à cette part intuitive de l'âme. Et c'est comme ça que j'ai ressenti que la voie s'ouvrait devant moi, en fait, au fur et à mesure de cette pratique. Parce que c'est vrai que ça se fait pas en un claquement de doigts et en un jour. Et d'ailleurs, en sophro, on dit qu'il faut 21 jours minimum de répétition d'une même information pour reprogrammer cet inconscient. Oui, Donc c'est oui. pas rien et c'est vraiment un minimum. Donc il faut pas se dire à un moment donné qu'en allant faire juste une séance par-ci par-là de sophro, on va avoir une transformation. Donc moi, quand j'accompagne, je dis bien aux gens, cette séance, on l'enregistre pour que vous puissiez la répéter un minimum de 21 jours pour en voir se révéler les vrais bénéfices. Parce que l'idée, c'est ça. Euh, donc, moi, je suis toujours un peu terre à terre, donc j'essaie de bien comprendre. Oui. On a des croyances qui, quelque part, vont conditionner notre façon de penser, qui va Oui. conditionner, quelque part, ce qu'on ressent, qui va conditionner notre expérience dans la matière sous toutes ses formes. Oui. Donc, on ne peut pas se départir des croyances. Parce que même si je vais finalement les changer, je vais les remplacer par d'autres. Mais est-ce qu'on peut avoir aucune croyance? Je ne pense pas, en tout cas de mon Non. expérience. Moi, j'en ai en tout cas. Le vide doit toujours être rempli. Exactement, en tout cas, le vide est une illusion à mon sens. Et en même temps, il est la porte de sortie, donc c'est un peu paradoxal. Euh, du À un coup, certain niveau, oui. l'idée, c'est vraiment, c'est ça. L'idée, c'est vraiment d'aller dans ce que je perçois, quelque part faire une forme de reprogrammation. Oui. Et donc, ce que tu dis, c'est que finalement, c'est comme si notre subconscient était à l'intérieur de nos connexions neuronales, synaptiques, Mmh. et que Mmh. finalement, on va comme d'une manière mécanique, quelque part, aller recréer de Transmuter. nouvelles connexions
C'est synaptiques ça. qui vont changer nos croyances. Exactement. On va transformer positivement l'information pour, en fait, que nos pensées ne soient plus de faux maîtres, mais qu'on reprenne le pouvoir sur nos pensées. En fait, l'idée, c'est ça. Et c'est ce qu'explique bien Eckhart Tolle dans son livre. Le but, c'est de reprendre le pouvoir sur ses pensées et de ne plus se laisser submerger par ces pensées qui nous gouvernent, en fait. Et en fait, ce qui est magnifique, c'est qu'à l'intérieur de nous, dans ce programme, l'idée, c'est pas d'inventer un programme superflu. L'idée, c'est que dans toute notre construction de vie, on a à la fois les obstacles qu'on a vécus, donc les programmations finalement plutôt négatives, mais on a aussi toutes les réussites qu'on a vécues, toutes les ressources donc intuitives qu'on a à l'intérieur de nous. Et en fait, l'idée, c'est de transformer les ressources qui, à la base, étaient négatives en une perception positive et de laisser émerger nos ressources intérieures qui sont positives pour manifester notre réalité de manière positive. Parce qu'on a tout ça en nous. Quand on dit tout à l'heure à l'introduction, tu disais on a toutes ces clés en nous, c'est ça. En fait, on a tous un moment donné dans notre vie, un moment où on a manqué de confiance en nous et où ça a bloqué, mais on a plein de moments où on a eu confiance en nous et où ça a matché. Et donc, du coup, l'idée, c'est de faire émerger ces moments-là. Et quand on concentre notre énergie et notre attention sur ces moments-là, on leur donne plus d'importance et donc ils deviennent maîtres. C'est l'idée. Alors, il y a un petit commentaire de Geneviève, tu vas me dire ce que tu en penses. Elle nous dit « Bonsoir à tous. En termes de sophrologie cancédienne, atteindre l'état de conscience modifié permet de révéler ce qui est inconscient et dans les degrés et niveaux existentiels, on dévoile le subconscient. » Qu'est-ce que ça t'évoque, cette remarque? Oui, c'est une belle confirmation de ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux différences entre l'inconscient et le subconscient. Donc finalement, ça montre cette phrase, et ce que j'en comprends, c'est qu'on peut aller très profondément révéler des choses, en fait. C'est ce que j'en comprends. Voilà. En tout cas, on va essayer de révéler Stéphanie. Stéphanie, t'es où? Stéphanie. Eh ben voilà, t'étais cachée. Il était caché derrière le message de Geneviève. Oh là là. Essayez de me Geneviève, il faut faire des révéler. messages plus courts. Donc c'est chouette. Bah, En du tout coup, cas, merci. Merci pour le oui, commentaire, ça précise. Ouais. voilà, c'est ça. Donc j'imagine que finalement, ce que nous dit un petit peu Geneviève, c'est que on y arrive par des états modifiés de conscience. C'est ça. Et donc ces C'est états ça. modifiés de conscience nous mettent dans certaines ondes cérébrales Mmh. dont tu parlais tout à l'heure. C'est lesquelles, du coup, Les ondes alpha. Les ondes alpha? alpha. Ouais. Les ondes θ, c'est quand on dort profondément, et les ondes alpha, c'est quand on est entre l'état de veille et l'état de sommeil. Oui, oui, c'est un état ouais, oui, de bascule. C'est le moment, en fait, de quelques secondes entre le C'est moment où on va ça. s'endormir ou le moment où on se réveille, en fait. C'est ça. C'est dans ces états-là qu'on est. Est-ce que c'est plus profond qu'en hypnose ou c'est à peu près les mêmes états? C'est quoi? Ben, en fait, finalement, Alfonso Caicedo s'est aussi inspiré de l'hypnose pour créer cette technique. Il s'est inspiré de beaucoup de techniques occidentales et orientales de relaxation mentale et physique. Il s'est inspiré du zazen, il s'est inspiré de la méditation, il s'est inspiré de l'hypnose. Il s'est inspiré de toutes ces techniques et il en a créé la sophrologie. La différence avec l'hypnose, quand on me pose la question, c'est que l'hypnose, en fait, on va chercher à mettre la personne directement en état modifié de conscience, sans avoir au préalable créé une relaxation physique. Mais, moi, ce que je trouve un petit peu manquant à cette pratique-là, sans aucune, critique, c'est que c'est difficile de rentrer en état modifié de conscience et de relâcher mentalement quand, par exemple, on est bloqué physiquement à certains endroits, quand on a des douleurs quelque part, parce que notre attention va rester fixée sur ces points douloureux et donc on va pas réussir à relâcher mentalement. Et donc, j'ai plusieurs patients qui sont venus me voir, qui avaient essayé l'hypnose. Après, il y a bien sûr des orientations et des objectifs peut-être différents. Mais pour ceux qui cherchaient en tout cas la relaxation mentale profonde et la transformation intérieure, ils me disaient qu'ils n'arrivaient pas réussi à lâcher prise avec l'hypnose et que par contre, grâce à la sophro, ils avaient complètement réussi à lâcher. J'ai du mal à comprendre parce que si j'ai une douleur qui me fait très mal, en quoi un voyage en état modifié de conscience va faire disparaître ma douleur et me permettre
par rapport à une hypnose, en fait, quelle est la différence? La différence, c'est que comme je disais tout à l'heure, la sophro, c'est en 2 étapes. La première étape, c'est des exercices dynamiques avec de la respiration. Donc, Ah, c'est ça, des j'avais pas compris. exercices, voilà, où on va, par exemple, poser des intentions. On va fermer les yeux, respirer et activer, par exemple, des mouvements avec des intentions, par exemple, pour lâcher les poids au niveau des épaules. Ah oui, Et d'accord. donc, ça va faire chauffer les muscles au niveau physique et donc ça va relâcher le corps puisque la chaleur va créer le relâchement du corps et des douleurs. Et donc, en général, donc là, on va pas pouvoir le faire complètement ce soir, même si je vais vous montrer la respiration en sophrologie. Et on va déjà respirer suffisamment pour aider le corps à se relâcher. Mais il faut savoir que la première étape de la sophrologie, ce sont des exercices dynamiques de respiration avec des intentions pour relâcher le corps physique complètement. Et ensuite vient la phase de mise en état modifié de conscience. Voilà. Alors, il y a une question de Sherkan qui l'a posée un peu au début et qui disait, mais finalement, est-ce qu'il t'a fallu que la sophrologie par rapport à ton parcours pour avancer? Est-ce que finalement, ça suffit aujourd'hui ou tu mélanges différentes techniques ou tu as eu différentes approches? Alors, bah justement, en fait, il y a eu beaucoup d'approches puisque ça m'a pris quand même 7 ans et je continue encore d'évoluer, hein, comme tout le monde. Hem, j'ai dû aller plonger dans plusieurs thématiques qui vont être abordées justement, dans les week-ends que je proposerai au mois de juin et dont on parlera à la fin de ce live. Hem, c'est toutes ces clés, ce sont les clés que je révèle justement lors de ces week-ends au mois de juin. Donc je peux les dire brièvement. La première chose, c'est que j'ai commencé à comprendre qu'il y avait, des mémoires transgénérationnelles à libérer, qu'il y avait des mémoires de vie antérieure à libérer, qu'il y avait, des annales akashiques dans lesquelles on pouvait retrouver des informations aussi, qu'il y avait des mémoires, de l'enfant intérieur blessé à libérer, des mémoires émotionnelles et que aussi toutes ces expériences de souffrance, finalement, étaient des expériences initiatiques sur mon chemin pour révéler mes forces intérieures. Et donc ces 4 éléments dont je viens de parler, c'est les 4 éléments qu'on approfondira par le biais de l'accès au subconscient au mois de juin, Alors, entre autres. on va revenir dessus un peu plus tard. Là, on va essayer justement de plutôt plonger dans l'expérience. Oui. Écoute, sauf si tu as quelque chose d'important à préciser, mais là, moi, j'ai bien envie de goûter, comme on dit, à ce que À tu nous dis depuis l'immersion. tout à l'heure. Voilà. Et Mmh. donc, l'idée là, donc si vous êtes OK, bien sûr, de toute façon, on ne vous laisse pas le choix. Donc, Non, vous puis êtes le déjà but, OK c'est de se pour. relaxer. Voilà. Voilà, Le c'est but, c'est de ça, c'est passer un ça. bon moment de relaxation sans chercher plus loin, Ouais, c'est ça, déjà. c'est ça. Je suis cabotin ce soir. Donc, vraiment, là, l'idée, ça va être, par exemple, de faire un petit extrait ou carrément même une vraie séance de sophrologie type. Et donc, qu'est-ce qu'on va vivre là dans la prochaine demi-heure ou la prochaine heure? Je ne sais pas combien de temps à peu près tu vas nous embarquer. Euh, Alors, je vais vous embarquer une demi-heure pour pas faire trop long. ok, ok, super. La chose donc que je vais vous montrer en amont, vous montrer ou vous expliquer en amont qui est très importante pour bien vivre cette expérience, c'est la respiration. Donc comment on respire en sophrologie et comment en fait, en vérité, on devrait tous respirer pour, nourrir nos cellules vraiment au maximum en oxygène et donc détendre au maximum notre corps. Donc déjà, on a tendance à respirer qu'avec la partie haute du corps et encore plus quand on est stressé, on a une respiration thoracique et voire des fois saccadée et donc l'idée, c'est d'activer une respiration abdominale, donc beaucoup plus profonde, où on va vraiment ouvrir la cage thoracique, où on va libérer le diaphragme grâce à cette respiration. Il y a beaucoup de personnes qui ont des douleurs au dos, ne serait-ce que parce que cette respiration-là n'est pas activée. Et c'était mon cas à l'époque. C'est pour ça que je le précise. Voilà. J'avais beaucoup de douleurs au dos parce que déjà,
la pression et le stress faisaient que je respirais mal. Donc ça, déjà, ça a été un élément important. Donc la respiration abdominale, en fait, c'est quoi? Alors pour que ça soit plus simple, en général, je vais commencer par l'expiration pour bien ressentir que le ventre se vide complètement par le souffle. Et ensuite, quand on n'a plus de souffle et que le ventre est bien rentré, au maximum plaqué contre la colonne vertébrale, on inspire par le nez et on gonfle le ventre au maximum. En gros, c'est comme si vous imaginez que votre ventre, c'est un ballon, que vous allez dégonfler au moment où vous soufflez par la bouche et que vous allez regonfler au moment où vous inspirez par le nez. Alors, Donc, juste pour comprendre avant qu'on attaque, donc là, oui, tu vas nous faire quelques respirations type c'est ça. sophrologie pendant allez, Oui. 5-10 minutes et ensuite un voyage intérieur guidé, on va dire, pendant une vingtaine de minutes, en gros, pour bien comprendre un petit En peu. gros, là, je vais juste vous montrer la respiration et ensuite on part sur les 30 minutes de sophro. Ok, D'accord? vas-y, c'est parti. Mais je voudrais déjà être sûre que tout le monde a compris cette respiration parce que c'est la base de l'exercice. Vraiment. Ok, d'accord. Alors, je vais me lever, comme ça vous verrez mieux, peut-être. Donc, vous voyez mon ventre, là, peut-être. Voilà. Et le bas de mon dos. En gros, je pose une main sur les lombaires et une main sur le ventre pour bien ressentir le ventre qui augmente à l'inspire et qui rétrécit à l'expire. Donc, on commence par souffler par la bouche. Et donc, comme je vous disais, quand on souffle par la bouche, on vide le ventre. Donc, c'est parti. Donc, on va tous ensemble souffler par la bouche et on va rentrer au maximum le nombril comme si on voulait le plaquer contre la colonne vertébrale. C'est parti. Quand vous pouvez plus, là, vous inspirez et vous laissez naturellement le ventre se gonfler. On continue, on souffle, on vide le ventre. Les deux mains avant et arrière se rapprochent l'une de l'autre. Et quand on peut plus, à nouveau, on inspire par le nez et on gonfle. Et ainsi de suite. On souffle. On inspire. On gonfle le ventre. Une dernière fois, on souffle. On inspire. Voilà. Respirez normalement, revenez tranquillement, en présence. Ok. Donc, pour ceux qui ont déjà fait l'exercice, normalement, vous devez déjà ressentir comme au niveau du crâne un relâchement. C'est le cerveau qui s'oxygène plus et qui, du coup, commence à initier la détente. Il y a Donc, Christian qui parlait de mettre sa conscience dans le sacrum. Est-ce que tu confirmes ou pas? alors Au moment moi, des ce que respirations. j'aime, oui, on peut. Après, on peut aussi la mettre sur la respiration, la conscience. C'est-à-dire, c'est comme si, vous allez le voir, on devient ce souffle qui rentre et on devient ce souffle qui sort. Et là, en fait, l'idée, c'est que en faisant ça, on va vraiment activer l'intériorisation. On va tourner notre attention vers l'intérieur. Donc, on peut effectivement poser notre attention sur le sacrum, mais on peut aussi, en fait, l'idée, c'est petit à petit, grâce à cette respiration, d'aller dans une forme d'introspection, d'aller dans une intériorisation. Vous voyez, en fait, je ne sais pas si vous avez senti, mais à force de respirer, vous aviez comme les paupières qui avaient envie de se fermer. Si vous le faites suffisamment, vous allez sentir cet état-là où la tête, elle a envie de plonger, elle a envie de lâcher. Et donc, dans ce moment-là, il faut surtout pas résister, il faut y aller. Hop, on y va. Et là, on plonge ensemble. Voilà. Donc Waouh. là, je vous invite à voyager avec moi, à faire ce voyage intérieur dans les profondeurs de votre être. Ok. Et Alors, voilà. est-ce que tu as des consignes avant de démarrer? Par exemple,
sur la manière dont les gens doivent s'installer, peut-être Tout aller rapidement à aux fait. toilettes, boire un petit coup d'eau, se mettre Oui, confortablement. tout à fait. Donc, vous pouvez prendre le temps, là, justement, pour aller faire tout ce que tu viens de dire. Donc, aller aux toilettes. Vous pouvez vous mettre en condition aussi, allumer une bougie. Si vous voulez, vous mettre dans un état comme vous faites pour vous préparer à faire une Voilà. méditation, un peu d'encens. Et Euh, ce que tu m'as dit, alors je vais te mettre en plein écran quand tu vas le faire, mais il n'est absolument pas nécessaire de te regarder. Bien au non, contraire, mettre tout simplement le casque est encore mieux pour c'est être ça. vraiment en immersion En totale. immersion totale, c'est ça. Et veillez à ne Voilà. pas être dérangé, du coup, durant la prochaine demi-heure. Une lumière tamisée pour que vous puissiez bien vous détendre au niveau des yeux aussi. Quand vous avez les yeux fermés, c'est plus facile aussi de s'intérioriser avec une lumière tamisée. Et pour l'installation, donc installez-vous vraiment confortablement, que ça soit de manière assise ou allongée, parce que comme on garde cette position pendant une demi-heure, il faut vraiment qu'elle soit le plus confortable possible. Donc je précise, pour l'installation, l'idée, c'est que votre corps puisse se relâcher, se détendre complètement. Donc, votre dos doit être bien droit, votre tête dans le prolongement de votre colonne vertébrale. Vous pouvez déposer votre tête sur un support, c'est mieux parce que sinon, elle risque d'avoir tendance à pencher en arrière et donc, en résistant, vous allez vous déconcentrer. Donc, veillez à avoir un appui sur votre tête, sous votre tête. Après, l'idée, c'est d'avoir les pieds écartés de la largeur du bassin, bien posés au sol, pas de compression du coup nerveuse au niveau des jambes, et de relâcher complètement les épaules et les bras le long du corps. Voilà. Euh, alors, je ne sais pas si Stéphanie, tu voulais dire quelque chose, je t'ai vu un moment. Non, je voulais savoir dans quelle position, mais du coup, Mélanie a Ah, répondu par la d'accord. suite. Donc, Mélanie a répondu. Et Ok. donc, j'ai une question quand même avant de démarrer. Quand tu fais une séance comme ça, en fait, c'est collectif ou c'est adapté à l'individu? Par exemple, enfin, comment ça va marcher pour tout le monde, ce que tu vas nous faire maintenant, et pas spécifique. Enfin, je ne sais pas si tu comprends ma question. Oui. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a tous, on connaît tous des ressources qui nous plaisent collectivement. Donc, je peux vous amener vers des ressources qui vous plaisent collectivement. Et dans la sophro, je fais toujours en sorte que les personnes se sentent en sécurité. Peu importe dans quel endroit elles se retrouvent, elles sont toujours mises en sécurité. Ça, c'est important parce que sinon, ça peut complètement fausser l'expérience. Donc, vous verrez, comme on va plonger dans les profondeurs de l'être, bien sûr, j'ai accentué cette partie où je mets les personnes en sécurité. J'ai veillé à ça parce que si par exemple, il y a des personnes qui ont peur de la noyade, et bien sûr, je prends en considération ce fait. Et s'il y a des personnes qui ont peur de rentrer dans une forêt tropicale, pareil, je prends en considération ce fait. Après, vous verrez que le subconscient va vous amener de manière individuelle vers vos propres ressources. Parce que bien sûr, il y a des choses qui sont guidées, mais il y a des choses qui laissent libre cours à votre propre imagination. Et c'est là où cette partie-là, où votre subconscient va intervenir, va vous révéler ce que vous avez besoin de révéler au niveau individuel. Et si Voilà. j'ai, par exemple, je suis submergé d'informations, qu'est-ce que j'en fais? Parce que ça peut d'un coup me sortir de l'expérience. Est-ce que je prends des notes? Est-ce que je laisse partir l'information? Enfin, comment on fait quand d'un coup on a Non. des petites clés qui Alors, émergent? alors, vous verrez qu'en fait, à la fin de l'expérience, on va faire un feedback ensemble, où vous allez pouvoir exprimer justement vos ressentis physiques, émotionnels et psychiques. Et c'est cette phase-là qui permettra de noter des clés que vous aurez fait émerger de cette expérience. Donc, il faut surtout pas s'arrêter pendant l'expérience pour noter quoi que ce soit. D'ailleurs, vous serez complètement immergé dedans, donc vous n'aurez pas envie d'en sortir, logiquement. Si Vous tu serez fais bien dans un les choses. état de voilà, vous serez dans un état de détente. Donc voilà, vous serez immergé dans l'expérience.
Et c'est comme si Sydney, tu me disais, si je suis en plein rêve et que j'ai envie de noter quelque chose, est-ce que je vais sortir du rêve et ensuite pourrais revenir pour noter? C'est un peu la même idée, en fait. Au réveil, s'il y a des choses que tu auras besoin de retenir, elles vont être là. Elles vont avoir Non, mais émergé à ta conscience. Voilà. je connais les gens, des fois, dans le chat, ils ont envie absolument de noter des choses et de les partager. Et du coup, c'était plus pour dire attendez la fin avant de nous partager des choses et vivez l'expérience à fond. Laissez-vous Oui, oui, tout embarquer. à En l'heure. gros, voilà, c'est un cadeau magnifique que nous fait Mélanie. Merci. Acceptons-le. Et voilà, des fois, il faut savoir accepter, recevoir. Donc, recevons ce cadeau de Mélanie et vivons l'expérience à Mmh. fond. Eh ben, écoute, je te laisse les manettes et puis ben, Allez, on revient c'est après à la fin de c'est l'expérience. parti. Mmh. C'est parti. Bon Oui, voyage à oui, cher tous Cam. Ouais, ça marche. Merci. et pensez bien à couper tous, surtout vos micros, pour vivre pleinement et sereinement, cette expérience. Alors, enfin individuellement. Donc je vous invite, du coup à vous installer confortablement, assis ou allongé, à commencer à vous détendre en laissant vos yeux rentrer en profondeur dans votre crâne et votre langue se relâcher dans votre bouche contre votre palais. Voilà, vos yeux bien fermés. Prenez maintenant de profondes respirations en inspirant par le nez et en soufflant par la bouche. Gonflez bien votre ventre à l'inspire et videz-le au maximum à l'expire. Inspirez le calme en vous et expirez toutes vos tensions. À chaque respiration, centrez votre attention un peu plus sur l'intérieur de votre être. Centrez votre attention sur le flux d'air qui entre par votre nez à l'inspire et le flux d'air qui remonte de votre ventre à l'expire et ressort chaud par votre bouche. Vous inspirez la lumière apaisante et vous expirez le nuage noir de vos tensions intérieures. Et ainsi, progressivement, vous sentez toutes les tensions musculaires de votre corps se relâcher. Relâchez vos épaules comme si elles étaient attirées par la pesanteur. Libérez la tension présente dans vos mâchoires en desserrant vos dents. Puis revenez à une respiration tranquille et normale. Vous êtes maintenant suffisamment calme et détendu pour entamer ce voyage au cœur de votre être. Imaginez maintenant que vous êtes sur une petite île déserte au milieu d'une mer émeraude. Contemplez le sable couleur d'or qui contraste avec le vert lumineux de la mer.
et ces vagues qui vont et qui viennent sur le rivage. Vous êtes ébloui par tant de beauté, de simplicité et de lumière. Vous avancez sur le sable près du rivage. Vous sentez vos pieds qui s'enfoncent délicatement dans le sable chaud. À chacun de vos pas, vous laissez une trace dans le sable que la mer vient aussitôt effacer. Les vagues viennent masser vos pieds et vos chevilles. L'eau masse vos chevilles et la sensation de fraîcheur sur vos jambes est douce et agréable. Au centre de l'île, juste derrière vous, se trouve une forêt tropicale. Vous décidez de découvrir cette forêt luxuriante. En continuant de contempler ce magnifique paysage apaisant qui vous entoure, vous marchez tranquillement, pas à pas, vers cette forêt. Vous empruntez un petit chemin lumineux qui attise votre curiosité. Vous êtes en sécurité sur cette île. Tous les animaux sont des amis. Voilà que vous pénétrez au cœur de la forêt. Vous êtes saisi par la qualité de la lumière douce qui traverse les branches et les feuilles des arbres. C'est comme une pluie fine de lumière que vous traversez et qui entoure tout votre corps. Vous entendez le chant mélodieux et joyeux d'oiseaux inconnus à vos oreilles. Vous avancez lentement en admirant tout ce que vous découvrez. Voici des fleurs énormes aux couleurs vives et aux parfums subtils. Vous respirez ces parfums qui vous enivrent. Des papillons géants aux 1000 couleurs volent autour des fleurs et viennent se poser délicatement sur leurs pétales. Ici, tout semble avoir été créé par un artiste amateur d'une perfection rare. Tout est parfait, harmonieux, les formes, les sons, les couleurs, les odeurs. Tout cela ravit votre âme et vous touche au plus profond de vous-même. Et voici que vous entendez maintenant le bruit de l'eau qui coule, le chant d'une cascade.
Vous la découvrez dans une petite clairière entourée d'arbres majestueux et baignée de lumière. La cascade prend naissance à quelques mètres au-dessus du sol. Elle coule d'un immense rocher et se déverse en une gerbe blanche et mousseuse dans un lac. La cascade donne à ce lieu une énergie sacrée. Vous avancez vers la cascade avec la conscience que cette eau est particulière. Vous avancez vers la cascade comme si vous pénétriez dans un temple sacré. Et vous ne pouvez résister au plaisir de tremper vos pieds dans ce petit lac qui précède la cascade. La douce température de l'eau semble vous inviter à vous glisser sous la chute d'eau. Ainsi, vous prenez le temps de retirer vos vêtements et vous vous placez sous la cascade. C'est une véritable douche de félicité et de bien-être. Vous ressentez que cette eau est une eau de guérison et qu'elle vous purifie complètement. L'eau coule tout autour de votre corps. Elle nettoie toutes vos auras et les entoure d'une protection divine. Prenez le temps de goûter cette eau qui caresse et lave votre corps physique ainsi que vos enveloppes énergétiques. Puis, vous sentez que l'eau de guérison s'écoule doucement sur le sommet de votre tête et pénètre à l'intérieur de votre tête. Elle lave votre tête. Elle lave toutes vos pensées négatives et limitantes. Elle nettoie tous vos doutes. Elle enlève le voile de l'ignorance. Et elle ouvre votre esprit à quelque chose de plus haut. Elle purifie et harmonise votre chakra couronne. Il irradie d'une couleur violette. Et l'eau s'infiltre jusque dans votre front, nettoie votre regard et vos yeux s'ouvrent à toute la beauté du monde et de la vie. Votre regard devient clair et perçant comme celui d'un aigle. Votre troisième œil est purifié et harmonisé. Il irradie d'une couleur bleu indigo, bleu nuit. Vous ressentez toute la dimension du sacré de votre âme et votre appartenance au monde.
L'eau descend maintenant le long de votre nuque, à l'intérieur de votre gorge. Elle détend votre cou et emporte tous vos blocages énergétiques au niveau de la communication. Elle purifie et harmonise votre chakra-gorge. Il irradie maintenant d'une couleur bleu ciel. Elle emporte vos difficultés à vous exprimer, à communiquer, et vous sentez votre gorge qui s'ouvre et se libère complètement. L'eau glisse maintenant sur vos épaules, le long de vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos mains, jusqu'au bout des doigts, emportant tous les blocages énergétiques, toutes les tensions des épaules, des bras, des mains et des doigts. Et vous sentez vos épaules et vos bras complètement libres et légers, nettoyés de tous les poids que vous portiez sur vous. L'eau claire et douce remplit à présent votre poitrine, vos poumons, votre cœur. Elle coule avec une infinie tendresse dans votre cœur. Votre cœur et vos poumons se lavent des tristesses, des déceptions, des chagrins. Votre poitrine et votre cœur s'ouvrent complètement à l'énergie de la vie, à la joie et au bonheur qui s'installe de plus en plus profondément. Votre chakra cœur est maintenant purifié et harmonisé. Et l'eau de guérison de la cascade descend maintenant vers votre plexus solaire. Elle nettoie tous vos sentiments négatifs de puissance. Elle emporte l'orgueil de l'ego et la prétention. Elle dilue et atténue toutes vos émotions, tous vos excès. Elle apporte chaleur et réconfort à votre centre émotionnel. Votre plexus se met maintenant à briller, à révéler complètement la richesse de votre être intérieur. Votre plexus solaire est maintenant purifié et harmonisé. Il rayonne
d'une belle couleur jaune dorée. La cascade se dirige vers votre ventre et votre bas-ventre et elle remplit tout l'espace de votre bassin. Votre bassin devient comme un immense lac qui se remplit tranquillement d'une eau pure, apaisante. Toutes vos pulsions et tous vos désirs sont apaisés, nettoyés par l'eau de guérison. Votre chakra sacré est purifié et harmonisé. Il en émane une belle couleur orangée. Vos peurs sont complètement dissoutes par l'eau de la cascade. Vous accueillez un sentiment de sécurité, d'intense sérénité qui s'installe profondément en vous. L'eau du lac, l'eau de guérison de la cascade s'écoule maintenant de votre bassin vers vos jambes et vers vos pieds pour rejoindre la terre. Il se forme deux petites rivières le long de vos jambes qui emportent toutes vos peurs, tous vos attachements, toutes vos mémoires ancestrales paralysantes, toutes vos maladies, tout ce qui doit être emporté et libéré. Tout cela sort par le bout de vos pieds et retourne à la terre qui sait le transformer, le recycler en amour. Votre chakra racine est maintenant purifié et harmonisé avec l'énergie de la terre-mère. Une belle couleur rouge terre émane de vos pieds, de vos racines. Tout votre corps est maintenant traversé par l'eau de la cascade. Cette eau de guérison régénère toutes vos cellules, nettoie tous vos tissus, vos Je crois qu'il y a un petit souci technique, peut-être de batterie. Et cette eau était en train de nettoyer vos muscles. Oui. On peut imaginer, là, peut-être tout ce que ça peut nettoyer d'autre autour pour vous. Vous pouvez partir dans l'imagination, là. Voir cette eau autour de vous, du haut jusqu'en bas, qui vient du ciel, qui repart jusqu'à la terre, et qui continue de vous nettoyer de tout ce qui a pu vous tracasser dans votre journée, dans votre semaine, dans toutes les années que vous avez déjà vécues. Et vous déposez tout à travers le chemin de cette eau jusqu'à la terre. Vous sentez ces bienfaits dans tout votre corps.
Et vous vous rappelez que tout a commencé par votre respiration, par votre intérieur. Tous vos messages intérieurs désagréables ont pu se désagréger à cet instant. Il ne reste plus que l'amour, le bien-être, tout autour de vous et surtout à l'intérieur de vous. Vous pouvez profiter quelques instants et rester baigné dans cette sensation qui émane vraiment de tout votre corps, de tous ces endroits qui ont été balayés, nettoyés, purifiés par cette eau pure de cette cascade. Et vous êtes juste là, dans le silence, avec tous ces sentiments de bien-être, de plénitude que vous ne devez qu'à vous-même, à votre intérieur, à toute cette énergie qui s'est rééquilibrée en vous durant ce processus de Mélanie. Et vous pouvez peut-être revenir petit à petit jusqu'à vous, puis jusqu'à nous, revenir dans la matière, profiter de cette détente de votre esprit et également de votre corps. Vous pouvez peut-être commencer à bouger. Peut-être que vous êtes un peu engourdi par ce moment. Petit à petit, vous pouvez même vous étirer si vous voulez. Bâiller. Bouger aussi le visage. Et revenir vraiment et ressentir toute la douceur du soin de Mélanie que nous venons de vivre. Prenez vraiment C'est quelques joli, instants oui, dans Evea le nous dit, mon silence. fils s'est endormi, bercé par la voix de Mélanie. Waouh. Voilà. Prenez quelques instants avec vous-même. Laissez voilà, tout ce que vous avez vécu s'infuser. Ah. Parfois, quand les Mais énergies déjà, sont trop fortes, ça arrive comme ça qu'il y ait des bugs sur Internet. et vous pouvez commencer déjà à nous faire des retours par écrit de cette expérience, n'hésitez pas. Pour ma part, en tout cas, c'était très marrant parce que pour celles et ceux qui le savent, j'ai vécu pendant plus de 2 ans sur une île. C'était la description totale de l'île dans laquelle j'ai vécu, avec la cascade que j'adorais, à laquelle j'adorais aller, qui me guérissait totalement, la forêt luxuriante et sauvage. C'était mon île, en fait. Donc, j'ai trouvé ça absolument très familier, je peux dire. Voilà. Ah. Donc Mélanie nous a fait voyager vers ton île. Oui. Alors, le nom de cette île, c'était Fatou Iva, aux îles Marquises, pour préciser le voyage de Mélanie. Je vais voir un petit peu si elle m'a envoyé un message. Voilà. Magnifique voyage, nous dit Sherkan. Dommage qu'elle n'ait pas pu finir, mais le relais a été assuré. J'étais embarquée dans les énergies de Mélanie, donc j'ai fait... Hop, ça... Vous savez qu'on n'est que des transmetteurs, en fait, donc force... Hop, j'ai pris le relais, comme ça. Et puis, cette puissante détente, une brise sur mon front, très agréable ressenti. Ah, merci, la nature d'Olivier. Pour Sherkan, vision de jaguar, de tigre, de temple de jade et un éléphant vert et or avec un collier en or.
Waouh! Ça, c'est beau. Très grande détente. Super, c'est là où, ouais, où voulait vous conduire justement, Mélanie et dans les recoins de votre subconscient pour que vous puissiez voir vraiment, que vous aviez des ressources en vous, ben là justement pour vous détendre et pour, tout j'ai envie de dire harmoniser un peu plus les énergies dans le corps, non, c'est ça? Je suis content Alors d'avoir ces Sydney a retours, son ça fait chaud micro au cœur. voilà. Oui, Nico qui dit Et, plein de jolis papillons. Hmm. Ah là là, c'est chouette. Bon, c'est bon, j'ai des nouvelles indirectement de Mélanie. Elle va nous rejoindre dès qu'elle. Voilà, ils sont en train de trouver la solution, mais il y a toute une équipe avec elle qui travaille pour la réinitialiser. Mais Oui, parce que là, on a vu ouais. que la partie immergée de l'iceberg en plus. Hmm. Et je suis d'accord avec Laurence. Moi, j'ai bien senti le côté purification des cellules. Et c'est vrai que l'eau, moi, c'est quelque chose que j'avais vraiment vu et reçu comme information. C'est ce lien entre l'eau naturelle, des rivières et nos propres cellules. Et comme si finalement, il y avait de l'information dans l'eau qui permet un réencodage, une réactualisation, une réinformation, une syntonisation de notre corps. C'est Waouh, pour ça que merci le mot Sylvie. purifier m'est venu, d'ailleurs. Ouais. J'avais ressenti également ce processus de l'eau pendant cette séance de sophrologie que nous a offert Mélanie Mm. et qui est un préambule pour révéler chacun notre trésor intérieur, pour manifester notre réalité, justement. Oui. Donc, vos retours nous font déjà très chaud au cœur. On a tous les deux bien flashé sur Mélanie et on avait envie vraiment de vous la présenter et de faire quelque chose encore nouveau avec elle. Toujours aussi puissant, mais d'une autre manière et avec une autre puissance différente. Vous avez vu là déjà en direct sur internet, c'était puissant. Vous allez avoir l'occasion bien de vivre, on peut le dire peut-être, hein, on peut dévoiler, l'occasion de Oui. vivre, si vous le désirez, 2 week-ends. 2 week-ends au mois de juin, ce sera les 8 et 9 juin et les 22 et 23 juin 2024. Vous aurez l'occasion ou de venir pour quelques-uns. Alors il y a 15-20 places. C'est vraiment un très petit, comité, en présentiel qui pourront donc nous rejoindre aux alentours de Narbonne pour vivre, un week-end ou ces 2 week-ends avec nous. Mais bien sûr, pour tous les autres qui ne pourraient pas nous joindre, eh bien, pendant que nous filmerons, le week-end, eh bien, nous retransmettrons en direct également donc pour vous, qui choisirez de vivre ce week-end, d'une autre façon, donc depuis chez vous, tout en pouvant, donc avoir des interactions, dans le chat et il y aura quelqu'un sur place pour relayer, ces interactions et ainsi, tous ensemble, on fera une magnifique, communauté entre présentiel et distanciel. Donc c'est super, ça va être vraiment très, très fort et pour vous en dire quand même peut-être un petit peu plus, le thème effectivement donc c'est de révèle ton trésor intérieur pour manifester ta réalité, transmute tes peurs en force créatrice. C'est ce dont nous parlait tout à l'heure, Mélanie, hein. Elle nous disait qu'on pouvait prendre effectivement, du négatif et en sortir, du positif. Et tu vas pouvoir donc choisir entre assister au week-end en présentiel ou en distanciel et tu t'apprêtes à vivre en fait un voyage puissant au cœur de ton monde intérieur. Ce qu'on a vu là, on est déjà allé dans notre intérieur, mais là, ça va être encore plus
puissant puisque forcément, il y a la possibilité d'assister 4 jours, donc 4 jours complets en immersion totale hein, pour ceux qui viendront en présentiel, puisqu'il y aura des possibilités d'hébergement sur place. Et c'est un petit peu, on va dire, un grand gîte avec des chambres. Donc, on pourra tous être sur place. On vous enverra des mails où on vous dira comment faire pour réserver auprès de notre hôte pour l'hébergement et les repas. Et pendant ce week-end, pendant ces 2 week-ends, ouais. oui. Moi, je veux juste dire un truc. Oui. En fait, c'est important pour nous de proposer des expériences immersives profondes. Et en fait, on en a beaucoup parlé avec Stéphanie. Et donc là, ce soir, c'est une première expérience avec Mélanie. Moi, je suis, et pourtant j'en ai fait, hein, mais j'ai envie de dépasser le modèle conférence-atelier. Et en fait, depuis le début, on vous propose des expériences avec Vibration Nouvelle Terre, mais le but, c'est en premier de vivre des transformations profondes réelles. Et pas, c'est Christian d'ailleurs qui le disait, et j'adore cette expression, de faire du supermarché de la spiritualité. Et pour nous, ça ne nous intéresse pas de vous proposer des choses courtes. Alors, j'en ai fait, hein, donc je peux en parler, j'en ai même fait en tant qu'intervenant plusieurs fois. Et je ne dis pas que ce n'est pas bien, je ne vais pas renier ce que j'ai fait. Mais là, il y a vraiment la volonté pour moi de faire avancer le collectif de manière approfondie et d'aller vraiment plus loin. Et donc, on s'est demandé avec Stéphanie, on en a parlé depuis un petit moment, on s'est demandé comment on pouvait amener ces transformations en profondeur. Et donc, on s'est dit, l'idée, ce serait de pouvoir, en fait, proposer des choses longues. Par exemple, sur un week-end ou 2 week-ends, c'est-à-dire au moins 2 à 4 jours, pour vraiment vivre des transformations profondes. Mais on s'est dit, le problème, c'est que les gens, ils sont dans toute la francophonie et que c'est pas si simple. Et en même temps, il y a des gens pour qui c'est important d'être en présence et de vivre un atelier. Et donc, on a réfléchi à un système qui est complètement nouveau, avec du matériel assez pointu. On va vous proposer une expérience immersive en présentiel, mais qui va être retranscrit à distance avec plusieurs caméras, la possibilité de vraiment communiquer en direct avec Mélanie et les autres participants et de vivre en présentiel, même à distance. Et donc, on s'est dit qu'on allait trouver un système qui permettrait de tout faire, c'est-à-dire de faire à la fois du présentiel dans un gîte super mignon, une petite maison dans la Pampa. On a trouvé un endroit près de Narbonne où vous pouvez être, on va dire, une petite vingtaine, avec super repas végétariens, un endroit pour le soir, aller vous ressourcer et tout. Et en même temps, si c'est trop de logistique, vous pouvez vivre la même expérience, mais depuis chez vous, avec une super qualité, avec un matériel vraiment de pointe. Et donc, on est en train de finir d'investir là-dedans. On a déjà une partie de matériel, mais en train de finir d'investir là-dedans. Et donc, vous proposez pas simplement un truc, vous êtes assis devant quelqu'un en train de vous parler devant son écran. Non, non. Là, ça va être vraiment comme si vous étiez dans l'atelier, mais depuis chez vous. Donc, vraiment, voilà, en interaction avec vraiment, comme je vous dis, multicaméra, la possibilité de suivre, d'être avec les participants, de pouvoir poser des questions en temps réel à Mélanie, qui va y répondre, mais avec tout le monde, comme si vous étiez en fait participant. Et donc, l'idée, c'était vraiment de proposer ça. Et si ce modèle fonctionne, nous, on va continuer à l'appliquer. Là. Donc, c'est une première expérience avec Mélanie. Et le petit souci technique qu'on a eu, évidemment, ne sera pas présent parce que on aura toutes les connexions pour. Et ça, bien sûr, n'ayez pas d'inquiétude à ce niveau-là. Et voilà. Donc, je te laisse continuer, Stéphanie. Mais en tout cas, je voulais un petit peu préciser ça parce que je pense que c'était important. Oui, effectivement, on réfléchissait à comment faire pour vous aider et on a trouvé que cette idée, a priori, était plutôt sympathique pour tout le monde. Et comme ça, du coup, pendant le week-end, que ce soit avec nous ou de chez vous, tout le monde va pouvoir apprendre à décoder le message de ses corps physiques, mais également mental, émotionnel et spirituel, pour révéler le sens profond de sa vie et retrouver sa santé et son épanouissement personnel. Grâce aux ateliers proposés par Mélanie, tu t'apprêtes en fait à réveiller en toi la sagesse de l'ombre par l'exploration de ta mémoire cellulaire. Et c'est marrant parce qu'on en a parlé aussi là, j'ai vu dans le chat, dans les retours, avec l'exercice que nous a fait Mélanie.
il y a des personnes aussi qui ont senti justement ces mémoires cellulaires déjà s'activer et bouger sous l'effet de l'eau de la cascade. Donc, tu vas pouvoir également, là, Génial. te délester du ouais, hein, tu pourras regarder le replay, Mélanie, tu verras. Oui. Tu vas te délester, oui, Parce que il j'ai va falloir l'impression te d'avoir délester. loupé un passage, moi. Oui, mais t'inquiète pas, on a géré petit à C'est petit, super, merci. on a fini et on les a fait revenir. On savait pas s'il y avait une suite, donc du coup, Il y en a une, on est mais bon, revenus, et ça oui, sera mais la là, on pouvait surprise. pas On la savoir, fera donc en direct en voilà, jouant, du coup. C'est ça, c'est c'est ça. ça. Est-ce que tu peux répondre quand même à quelques petites questions, Mélanie? Donc, Oui, Oui, par rapport à Mélanie. l'expérience que tu viens de nous faire vivre. oui, Euh, Du coup, alors je le disais moi en off que c'était très intéressant parce que je me suis retrouvé sur mon île. J'ai vécu sur une île pendant 2 ans et c'était la même. Donc tout ce que tu décrivais, c'était assez génial. top. Euh, Est-ce que finalement, ce que tu nous as proposé, c'est une création personnelle ou c'est de la sophrologie traditionnelle pure et dure? Alors, moi, je fais beaucoup de création canalisée, en fait. Avec enfin, à la base, il y a effectivement, des séances sophrologiques, avec, tout, un protocole, de relaxation physique qui commence du haut vers le bas et cetera et au départ, je fonctionnais comme ça avec mes patients. Et en fin de compte, à un moment donné, je me suis dit: «Bon, bah, c'est bon la théorie, à un moment donné, c'est aussi du mental» et j'ai laissé parler, la guidance intérieure et en fait, ça a été, j'ai trouvé beaucoup plus efficace parce que grâce à mon intuition et ma canalisation médiumnique, j'apporte ce plus de, bah, de pouvoir me connecter à ce champ de conscience individuel et collectif qui fait que les sophros vont être, exactement ce qu'elles doivent être à l'instant T pour la personne ou pour les personnes et j'ai constaté ça au fur et à mesure de l'expérience, hein, complètement par hasard. J'ai fait des préparations, par exemple, à l'accouchement sans douleur et j'avais donné le nom d'une fleur et il s'est avéré que cette patiente, à la fin, m'a dit: «Beh, c'est dingue parce que cette fleur, c'est ma fleur préférée». Voilà et c'est des choses comme ça, en fait. Comme là, tu viens de parler que ça te ramène à ton île et je suis sûre que ça fait peut-être écho à plein de choses chez différentes personnes et c'est tant mieux. Parce que le but, c'est qu'au plus près on est, de l'âme de la personne et de sa vibration et au plus c'est impactant et donc j'ai trouvé que ça allait plus loin qu'une séance traditionnelle de sophrologie, en fait et c'est Mais, ça aussi la magie du truc. mais ce qui est hallucinant, je vous montrerai après, c'est que la cascade que tu décris, c'est mon fond d'écran de téléphone. Et c'est vraiment la cascade de mon île et tout, où j'ai vécu aux Marquises. Donc, je trouvais ça hallucinant. Il y a eu des questions un petit peu aussi dans le chat sur, par exemple, moi, si j'ai peur de l'eau ou peur de la forêt ou de tout ça, est-ce que finalement ça peut interférer avec la séance ou est-ce que je dois finalement dépasser, ou j'imagine qu'on doit rien, mais comment je me positionne si par exemple dans le voyage, ben, ça me ramène à des peurs et que c'est pas forcément rassurant pour moi? Alors, je sais pas où vous vous en êtes arrêté, mais par exemple, avant d'entrer dans la forêt, j'ai bien précisé que, voilà, c'était une île dans laquelle on est en sécurité, que les animaux sont amis. Voilà, donc en fait, il y a toujours quand même comme je disais au début, des prédispositions qui font que, j'essaye quand même au maximum de mettre les personnes en sécurité. Maintenant, le but aussi de ces séances, c'est de faire émerger les ressources et parfois, effectivement, ça peut faire émerger des peurs, mais dans ce cas-là, bah, c'est à la fin de la séance de dire: «Bah, voilà, là, moi, j'ai un blocage. Comment est-ce que je peux le transmuter? Comment est-ce qu'on peut travailler là-dessus?» et donc avec la personne, on va déterminer d'où vient la source de ce blocage qui peut être, un traumatisme vécu dans l'enfance, qui peut être, quelque chose de plus transgénérationnel, plus karmique et je vais aider la personne à transmuter ça. Parce qu'en fait, le but, c'est pas de faire l'autruche sur nos parts d'ombre, c'est d'aller les regarder en face et d'y mettre de l'amour pour les transmuter, pour en faire des forces par la suite et on dit souvent que derrière nos peurs, il y a nos plus belles révélations. Donc ça vaut le coup aussi des fois de se dire: «OK, je laisse passer parce que je sais que derrière, il y a quelque chose de beau à découvrir,
un trésor, justement. Tu sais, ce qui est hallucinant, c'est que en fait, c'est 2 de mes peurs que je suis allé voir, mais dans la matière. Et donc, je suis allé en Amazonie carrément. Je me suis retrouvé, j'étais avec des Indiens et je leur ai dit maintenant, vous me laissez. Et Génial. j'ai marché pendant 20 minutes dans la forêt amazonienne. Alors, ça paraît pas grand-chose, mais je vous jure que c'est hyper long, 20 minutes tout ça dans la forêt amazonienne. La vraie, hein, C'est mon rêve. ouais, pas pour les touristes, hein, celle où il y a les jaguars, les boas, les singes. Même La les singes, ils totale. sont dangereux. Hein. C'est tout. C'est genre, voilà. Et les fourmis, elles font cette taille-là. Genre, une fourmi, même la fourmi, elle est dangereuse en Amazonie. Et aussi l'eau, justement, parce que moi, c'est mon élément, on va dire, de faiblesse et de carence, mais que j'ai compensé de plus en plus. Donc, c'était vraiment pour moi les deux enjeux, c'était la forêt et l'eau. Donc, c'est marrant comme quoi tout est en résonance toujours. Je trouve ça absolument génial. C'est clair. Voilà. Et donc, je crois que tu nous as préparé aussi un petit quiz. Alors, je ne sais pas si Stéphanie voulait intervenir avant. Je voulais juste préciser un peu à quoi s'attendre pendant ces 2 week-ends, puisque il y a donc 4 journées. La première journée, eh bien, ce sera pour extraire les pépites de ces vies antérieures. La seconde journée, récupérer l'héritage lumineux de nos ancêtres. La journée 3, faire rayonner le joyau de mon enfant intérieur. Et la journée 4, révéler mon trésor intérieur par la sagesse de l'ombre. Alors, chaque journée va se dérouler à peu près de la même façon, mais donc sur un thème, le thème des vies antérieures, des ancêtres, donc du transgénérationnel, de l'enfant intérieur, et donc aller explorer un petit peu la sagesse, et quand je dis un petit peu, c'est complètement d'ailleurs, la sagesse de l'ombre. Ça me rappelle Ah oui, quelqu'un qui c'est pas disait un toujours petit de pas peu. dire petit. Mais oui, Tu mais m'as tu vois, déjà repris là-dessus, je crois. Ouais, mais je m'auto-corrige. Hein. Parce qu'effectivement, c'est quand même une journée, donc c'est pas un petit peu, puisque dans chaque journée, eh bien, il va y avoir d'abord un partage d'expériences vivant et interactif. Il va y avoir 3 ateliers de pleine présence sophro-guidés, des explorations individuelles au travers de rituels, d'écriture, de canalisation énergétique personnalisée, et un retour d'expérience pour évoluer ensemble et partager les clés de transformation vécues. Bon, bien sûr, il y aura des pauses aussi dans la journée. Enfin, dans les Il en journées. faudra, oui. Oui. L'intégration. Donc, c'est quand même assez riche. Et donc, vous Ouais. pouvez vous inscrire, vous n'êtes pas obligé de vous inscrire aux 2 week-ends. Bien sûr, pour faire le processus complet, on vous le souhaite. Si jamais vous pouvez venir, par exemple, à un week-end et l'autre, vous préféreriez le faire en présentiel, c'est tout à fait possible. Vous verrez sur le bon de commande, vous allez pouvoir cocher je souhaite assister au week-end du 8-9 en présentiel ou du 8-9 à distance, et pareil pour les 22-23. Donc, vous cochez ceux auxquels vous voulez participer et de quelle façon. Par contre, donc, les places sont quand même vraiment très, très, très restreintes. Hein. En général, on table sur 200 personnes en présentiel. Là, il y a à peine 20 places. Non, même moins, parce qu'il y a donc, nous, je crois qu'on est sur 17. Il y a 17 places en présentiel voilà. maximum. Et C'est pour ça que je dis à peine. voilà, c'est ça. Et en distanciel, il n'y a pas de limite. Mais en présentiel, il y en a 17. Par contre, c'est 17 personnes qui vont vivre une expérience, mais qui vont être aussi quelque part le pont, parce qu'ils vont permettre quelque part l'interaction. Et c'est ça qui est génial de faire les deux. C'est que même en distanciel, on n'a pas l'impression de regarder un conférencier en train de nous parler, mais on a l'impression vraiment d'être en immersion. Et ça, je le répète, c'était vraiment pour nous un espèce d'eureka. Et c'est vraiment venu il y a peut-être un mois et demi avec Stéphanie en discutant, en faisant brainstorming, de se dire, mais comment on peut réussir à avoir le meilleur des deux, en fait, quelque part. Et voilà. Et donc, on a vraiment envie de voir ce que ça donne avec Mélanie. Mais si vraiment ce format vous plaît, on a plein d'idées. Vous imaginez bien avec Stéphanie. C'est pas ce qui nous manque. On a tout plein d'idées. Voilà. Et donc, voilà. Donc, c'est vraiment une première. Mais encore une fois, on ne vous propose pas un truc où c'est Mélanie derrière son écran en mode. Voilà. Ça va être vraiment une plongée totale avec, encore une fois, du matos caméra hyper pro. Un bon son, un micro spécial aussi, parce qu'elle va nous faire certains instruments de musique. Donc, on va avoir plusieurs micros, un micro adapté à la voix, un micro adapté aux instruments. On va vous proposer une expérience où vous allez être en immersion, mais vraiment version cinéma, quoi.
Ça va pas être en mode webcam d'ordinateur qui grésille, quoi. Voilà. Donc ça, Allez c'est acheter le important. 5.1 Voilà, c'est ça. Prenez un pour la casque maison pour une belle Dolby sortie. Surround, Ouais. son 3D Ultimate plus avec les lunettes et tout. Ça, c'est une blague, hein, bien sûr. Voilà, donc ça, c'était la première chose. Et donc, vraiment, ça fait un petit moment qu'on en parle avec Mélanie, qu'on essaie de faire une expérience au poil. Mélanie, elle est quand même très consciencieuse. Elle va au fond des choses, vraiment au fond. Elle ne va pas vous garder en surface. Et donc, il y a vraiment l'idée qu'on va aller vivre des transmutations. Et donc, je reviens, tu nous avais préparé un petit quiz, je crois. C'est quoi? Explique-nous un petit peu ce quiz. Oui, alors c'est un petit test de sérénité au quotidien. Donc, c'est quelques petites questions qui permettent d'évaluer notre niveau de sérénité présente, en fait. Et c'est très intéressant parce qu'on a tous plus ou moins des pratiques pour se détendre. Mais on n'a pas toujours conscience que il reste quelques blocages et qu'on n'est pas forcément complètement zen, même malgré tout ce qu'on peut faire. Et donc je trouve intéressant ce quiz, dans le sens où il évalue notre taux de sérénité au quotidien par quelques petites questions auxquelles on peut répondre. Ensuite, on fait un total et selon notre total, on a une interprétation du résultat. Et donc l'idée, c'est de vous donner un avant-goût, des petites choses qui vous restent éventuellement, à franchir pour accéder à encore plus de zénitude. Et dans ça, il y a justement, des explorations sur le plan, de comment la pensée, par exemple, me submerge au quotidien ou des questions un petit peu comme ça. Mais vous verrez et c'est un petit cadeau, en fait, que je voulais faire pour vous donner un avant-goût, de là où on peut aller vraiment, heu, axer plus à de plus amples libérations. Parce qu'il y a des fois des sources de stress, inconscients et l'idée, c'est d'aller vraiment, au fond des choses pour libérer tous nos mots, MAUX. Alors voilà, justement, donc on vous l'a mis en description de cette vidéo, donc si vous regardez en replay, et on vient de vous le mettre dans le chat. Voilà, vous avez un lien qui s'appelle Vibration de Belter / PDF Mélanie Conf Trésor. Donc c'est ça, exactement, que vous allez avoir, c'est sur 2 pages. Et donc, vous répondez aux questions et après, vous aurez un score donc qui va vous permettre Interpréter. d'interpréter. Voilà. Donc, Et je crois que pour les personnes qui nous regarderont en replay, tu l'auras mis dans la description aussi de la voilà, c'est vidéo. ce que j'ai dit. Ouais, ouais, c'est ce que je viens de dire. Ouais, c'est en description de la vidéo ou D'accord. dans le chat. Ouais, ouais. Voilà. Ah, j'avais pas entendu, pardon. T'inquiète pas. C'est juste que tu m'obliges à me répéter 2 fois. Mais... La répétition fixe la notion en sophro, c'est Et du parfait. coup, je suis hyper dedans, quoi. C'est ça. Tu es déjà Ah immergé, là là. Sydney, c'est bon. Ah non, mais en fait, on est encore sur le décalage horaire, donc autant vous dire qu'on a encore un peu la connerie, quoi. Et donc voilà, nous, l'idée en fait avec Mélanie, ça a été que vous veniez ou pas, c'est pas grave. On vous a proposé cette expérience et en fait, nous, c'était important de vous offrir aussi des choses et on n'est pas en train de faire les marchands de tapis. Donc voilà, de toute façon, l'expérience que Mélanie vient de vous proposer là en live, même malgré les problèmes techniques, on a pu quand même terminer l'expérience grâce aussi à l'intervention de Stéphanie. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez de toute façon réécouter en replay, vous réimmerger dans de bonnes conditions. Peut-être que ce soir, il y avait du bruit, il y avait des conditions qui n'étaient pas optimum, vous étiez peut-être trop speed, que vous avez bu trop de café, je ne sais pas moi. Du coup, voilà, n'hésitez pas à refaire cette expérience. Et après, si vraiment vous en sentez l'appel, encore une fois, c'est un appel intérieur profond qui doit émerger, parce que sinon, ça ne marche pas. À ce moment-là, n'hésitez pas à faire cette expérience, que ce soit en distanciel ou en présentiel, ça va être aussi génial les deux. Avec, je vous dis, un petit chouchoutage en plus pour le présentiel, dans le sens où on a vraiment fait encore les choses en grand, dans le sens où voilà, on vous accueille dès le vendredi soir avec un chef cuisinier qui nous fait des super plats. On est au milieu de la forêt. Comme je vous disais, c'est vers Narbonne. Voilà, on est dans la campagne au nord de Narbonne, dans un petit village mignon avec un gîte sublime. Voilà. Mais ça, ce n'est pas une obligation. Mais si vous voulez vivre en tout cas cette expérience pendant 48 heures immersive, c'est possible. Et nous, on a vraiment appris aussi des événements. Et ça change tout aussi d'être pendant 48 heures ensemble. Alors, en distanciel, ce sera chouette. On ne vous dit pas que ce ne sera pas chouette.
Mais en tout cas, en présentiel, on vous a préparé quelque chose aux petits soins. Voilà. Merci Est-ce pour que... vos messages. ouais, merci, merci, merci. Mm. Est-ce que on va quand même continuer un petit peu à papoter? Est-ce que tu peux nous rajouter un petit peu des informations, nous préciser justement par rapport à l'expérience voilà, qu'on va vivre avec toi pendant Alors, ces 2 week-ends? oui, donc alors c'est quelque chose que j'ai déjà vécu avec un groupe d'une quinzaine de personnes il y a 2 ans, que j'ai adoré vivre en fait, justement parce que j'ai pu constater les transformations intérieures et les manifestations extérieures dans la vie de chacune des personnes qui ont participé. Alors bien sûr, c'est quelque chose que j'ai créé à l'époque, suite à ces 7 années de développement personnel, mais qui ont évolué depuis, que j'ai retravaillé, que j'ai reprécisé, que j'ai réajusté, on va dire avec la nouvelle vibration que j'ai aujourd'hui forcément, puisque depuis il y a eu encore des progressions et concrètement, en fait, le fait de se retrouver tous ensemble à, partager ces expériences et à avoir surtout un retour d'expérience eh bien, ça enrichit l'ensemble. C'est ça qui est passionnant, c'est que là, on n'a pas eu le temps de faire le retour d'expérience, mais normalement, à la fin de la séance, si j'avais pu aller au bout de la séance ce soir, par exemple, on aurait fait émerger un trésor de la profondeur des océans qui aurait en fait émané l'énergie de votre âme sur l'instant. Donc c'est quelque chose qui aurait été vraiment puissant et cette chose qu'on fait émerger, elle est symbolique et ce symbole a du sens, en fait. Et donc quand on traduit cette symbolique, elle peut faire écho, en nous, mais elle peut faire écho chez d'autres personnes aussi, que ces personnes soient en présence ou en distanciel et donc ça enrichit l'ensemble. Ça moi, en fait, la l'idée, c'est de se dire qu'on va vivre ces week-ends comme des enquêteurs en quête du trésor intérieur individuel, mais qui amène à un trésor collectif révélé, en fait. C'est ça que je trouve, magnifique parce que, finalement, on le sait tous et je pense que c'est aussi cette conscience de vibration nouvelle terre qu'au plus on évolue chacun individuellement, au plus on fait vibrer la conscience collective à un niveau, tel qu'on veut voir le monde se manifester. Comme disait Gandhi: «Sois le changement que tu veux voir dans le monde» et ça, c'est une phrase qui m'a beaucoup impactée et c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai commencé ce travail de développement personnel à l'époque, ne serait-ce que parce que, je ne voulais pas transmettre à mes descendants le poids de mes ancêtres, par exemple et je sais qu'on a tous plus ou moins fait ce travail-là, mais on n'a pas été faire ce travail avec le subconscient, avec cette fameuse source de la cascade, justement et c'est là où pour moi ça a quand même un impact différent, énorme. C'est-à-dire qu'on va pas être simplement dans l'échange avec les consciences, on va être dans l'échange et la transmutation dans les inconsciences pour les révéler à la conscience et ça c'est, à vivre en expérience, c'est magique. Je veux pas dire autre chose. C'est magique de Tu, transformation. tu sais, moi, ma vie a changé quand j'ai compris un jour qu'une personne, une seule personne, peut changer le monde. Et en fait, on nous dit que non, mais en fait, si. Et c'est pas une Mmh. question de quantité. C'est un peu comme la théorie du centième singe. C'est-à-dire que c'est un Oui, moment, en soi, on accède à un nouvel état de conscience. C'est un cadeau qu'on fait à l'humanité en entier. c'est ça. Chaque être, chacun d'entre nous qui, à un moment, vit une transformation, l'offre au monde entier. Et en fait, on ne le fait jamais par l'extérieur. Mmh. Et au final, ça pourrait paraître un petit peu paradoxal par rapport aux émissions qu'on fait. Mais pour moi, elles sont juste là, finalement, pour nous amener une transformation intérieure. Mais ce n'est pas dans le but de blablater en essayant de vous faire comprendre des choses. C'est vraiment Mmh. qu'à un moment, on a un déclic et il ne peut être qu'intérieur, de toute façon. C'est ça. Et après, l'extérieur devient le reflet de cet De intérieur. Et c'est très l'intérieur. intéressant. Voilà, c'est très intéressant. Même pour nous d'analyser, par exemple, notre magnifique communauté, mais elle est tout le temps en train de parler de nous.
en fait. C'est-à-dire que la cohérence que vous avez, vous, la manière dont vous êtes curieux ou intéressé ou cette envie d'avancer intérieurement, bah, ce n'est que le reflet, finalement, de votre propre intérieur, mais d'une autre aussi, à chaque instant, en fait. Et tout est en interreliance, en communication permanente avec ce champ d'information, et on est tout le temps baigné dans ce champ d'information qu'on actualise en permanence par nos compréhensions. Et donc ça, c'est hyper important de comprendre que, oui, ce que vous faites a de l'impact, c'est-à-dire en vous-même, ça a de l'impact vraiment sur le collectif, et ça, j'ai pu le voir, en fait, mais j'en ai l'expérience tout le temps, et on le voit avec Stéphanie, je veux dire, on le voit quand on crée des événements et qu'au final, il y a 200 personnes, mais ces personnes, elles sont alignées si nous, on est alignés, en fait. Comment on peut imaginer qu'en fait, on pourrait se dire, ouais, mais 200 personnes, mais si, en fait, à chaque fois, c'est notre propre alignement qui fait que les personnes qui viennent sont elles-mêmes dans cette vibration. Et tout communique tout le temps, en fait. Et en fait, on est quelque part responsable, mais ce n'est pas négatif, hein, mais de son expérience du réel. Et ça veut dire qu'en gros, on a les commandes, en fait. Et ce n'est pas simplement un état d'esprit New Age de positivisme en disant « Ok, je vois tout en rose, du coup, je me berce d'illusions. » Non, non, je vous assure, et je peux vraiment en témoigner au quotidien. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu faire ces choses-là, et parce qu'encore une fois, chaque transformation de chacun d'entre nous est un pas de géant pour le collectif, et ça, c'est hyper important. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Et oui, pour aller plus loin, moi, je dirais même que tout ce qu'on comprend, tout ce qu'on conscientise, tout ce qu'on transmute, dans mon expérience de passeuse d'âme, je sais que, par exemple, les êtres qui nous accompagnent, les défunts, apprennent autant et transmutent autant. Donc ça impacte non seulement les vivants, mais ça impacte aussi tout un autre champ, plus subtil, qui est toujours là, présent aussi à nous accompagner. Donc imaginez la portée, ça a une action sur les descendants, ça a une action sur les ascendants, ça a une action sur notre environnement, sur la manifestation autour de nous, ça a un impact énorme et c'est finalement ce que j'ai vu. Même sur les autres espèces du vivant. Ça, Ah c'est oui. une anecdote. En fait, c'est l'anecdote des mésanges bleus. Je l'ai raconté à l'événement au Québec. C'est intéressant parce qu'il y a une espèce qui a réussi à un moment ouvrir les bouteilles de lait. Vous savez, qui étaient devant les portes aux États-Unis, qui, avec leur bec, avaient trouvé la solution pour percer le capuchon des bouteilles de lait et à un moment se mettre à boire du lait comme ça devant les portes. Et au bout d'un moment, il y a eu, je crois, 5 ou 6 espèces différentes qui se sont mis à faire pareil et à communiquer. Et alors, ce qui est hallucinant, c'est qu'à un moment, il y a eu la Seconde Guerre mondiale qui a démarré. Et pendant, je crois, 7 ans, 8 ans, il n'y a plus eu de distribution de lait devant les maisons. Et en fait, ça dépassait l'espérance de vie de ces mésanges. Et même, de toute façon, ce n'est pas des oiseaux qui sont des grands voyageurs. Donc, de toute façon, elles ont une portée de 20 km autour de leur habitat. Non seulement ça a dépassé les frontières, mais en plus, il y a eu un transfert d'informations alors qu'il n'y a pas eu d'expérience vécue entre les descendants. C'est-à-dire que 7 ans plus tard, alors qu'il n'y avait plus aucune mésange vivante de l'époque qui pouvait transmettre ça à leur descendance, ils se sont mis à repercer les bouteilles de lait quand on en a de nouveau redistribué. Vous voyez? Donc ça, c'était pour moi un exemple hallucinant, justement. Une mémoire quantique. Oui, de cette communication avec ce champ d'information. Et donc, c'est vraiment tout ce qu'on fait avec Vibration de Belter, mais aussi dans cet événement avec Mélanie, c'est vraiment aller infuser ce champ d'information intérieur par nous-mêmes. Et ça se fait toujours par soi et jamais à l'extérieur. Voilà. Et ça, c'est pour moi fondamental. Donc merci infiniment, Mélanie. Merci à vous. Surtout. Petite précision aussi, pour le logement, on a vraiment trouvé un lieu où c'est, je crois, c'est 30 € la nuit en chambre à 2 personnes. Voilà. Et les repas, je crois que c'est 18 €. Non, c'est 30. Mais c'est bon, j'ai les nouvelles infos, c'est 30 en fait. Voilà, c'est 30. Parce que il y avait 2 lieux, mais dans le deuxième, ce sera 30. C'est le deuxième qu'on va prendre. Voilà. C'est les dernières actualisations, mais elles ont une demi-heure avant le live, donc tu ne pouvais pas savoir. Oui. Voilà. Et du coup, donc voilà, c'est vraiment, on fait un truc vraiment, voilà, où vous pouvez profiter de l'expérience au mieux. Voilà, on essaie de faire les prix les plus abordables. Et voilà. Donc j'ai pas grand-chose à dire de plus. Si vous avez des questions, de toute façon, vous avez toujours le mail contact
à @vibrationnouvelle-terre.fr pour poser vos questions. Si vous n'avez pas reçu le mail, comme toujours, vous nous écrivez, vous n'hésitez pas. C'est toujours cette difficulté de réussir à avoir les mails de Vibration Nouvelle Terre enregistrés dans vos boîtes mail, parce que sinon, vous ne recevez pas les mails. Donc ça, c'est un peu compliqué, mais malheureusement, ça dépasse nos compétences pour l'instant au niveau technique, mais on est en train d'essayer de le résoudre, mais on y travaille. Mais sinon, dans le chat ou en commentaire. Et préférez aussi, quand vous vous inscrivez pour réserver votre place, une adresse Gmail, parce que là, il y a 100%, on va dire 99,9% de chances que vous ayez le mail. Alors si vous avez une adresse Orange, Yahoo, Free, Hotmail, c'est plus compliqué pour on appelle ça la délivrabilité. Et effectivement, voilà, on n'a pas encore la solution miracle. Mais sinon, je vous réponds, je vous renvoie le mail de bienvenue et tout, il n'y a pas de souci. Bon, c'est marrant, devenez les sachets de thé. C'est ça. C'est pas mal, c'est bien dit. En tout cas, moi, je suis très content d'avoir refait un petit live des familles, comme on dit, avec vous. C'était quelque chose à notre voyage, on vous racontera à l'occasion, je ne sais pas sur quel réseau, mais en tout cas, c'était transcendantal pour Stéphanie et moi-même, et tous nos amis et familles qui nous accompagnaient. C'était quelque chose de puissant. Et on sent qu'il y a quelque chose qui est en train d'émerger de tout ça au niveau de la francophonie, en tout cas au niveau international. Et on sent qu'il y a des profondes transformations. Et d'aller voir nos cousins québécois, ça a été vraiment significatif en termes d'échange dans le subtil aussi. Hein. Ce n'est pas que dans le parler. Et il y a des choses magnifiques qui sont en train d'émerger. On a besoin aussi de laisser s'infuser, hein, je fais une ref à Aurélien, tout ça. Mais en tout cas, on sent que il y a des choses nouvelles qui sont en train d'émerger. Et on a vraiment à cœur, avec Stéphanie et avec Vibration Nouvelle Terre, de reprendre ce pouvoir personnel entre nos mains. Et moi, je crois de plus en plus à notre divinité intérieure et au fait qu'on peut en fait tout. Il n'y a rien d'impossible, il n'y a pas de limite, et on l'expérimente au quotidien. Je veux dire, ce qu'on vient de faire avec Stéphanie, franchir ensemble. Voilà. Franchir ensemble les étapes. Voilà, c'était un défi colossal. Vous imaginez même pas le défi qu'on s'est fixé, d'aller faire un truc dans un pays étranger avec 150 personnes. Enfin, c'est normal, quoi. Vous voyez, donc il n'y a pas de limite, en fait. On peut vraiment. Et J'étais malade. L'illustration. C'est ça. Bon, elle a failli mourir, mais on l'a fait. Donc, je suis encore un petit peu malade. Par contre, moi, j'ai ramené, et je l'ai mis ce soir avant le live, j'ai ramené ce magnifique cœur qu'une des participantes m'a offert du Québec. Donc maintenant, il fera partie de mon décor. Voilà. Voilà, c'est génial. Bon, super. Eh bien, écoutez, on va laisser à Mélanie le mot de la fin. Franchement, ça m'a fait chaud au cœur de vous retrouver. Moi, je me sens hyper joyeux, heureux, en famille. Et voilà, et je te laisse la conclusion, Mélanie. Moi, j'ai été ravie de passer ce moment avec vous, parce que c'était une première pour moi avec Vibration Nouvelle Terre. Et donc, je vous remercie déjà, Sydney et Stéphanie, pour cette opportunité pour moi. Je suis très heureuse d'avoir passé ce moment avec vous tous et j'espère pouvoir aller plus loin avec chacun d'entre vous, en présentiel ou en distanciel, parce que ça m'a tellement apporté de choses transformatrices, positives dans ma vie, que j'ai vraiment à cœur de le faire partager au mieux à un maximum de personnes. Et je nous souhaite de grandes réalisations de nos êtres alignés avec nos âmes, très important. Et pour cela, peu importe l'outil que l'on choisit, le moyen, c'est vraiment une quête magnifique, remplie de bonnes surprises et de cadeaux sur la route, sur le chemin. Et donc ce que j'aurais envie de dire pour finir, c'est: n'ayez pas peur de vos profondeurs. Allez plutôt les observer, les chérir pour vous révéler. Voilà. Oui, je crois qu'on ne peut pas rajouter grand-chose de plus. Et c'est vrai que c'est, je crois, incontournable, ce travail sur les profondeurs. En fait, on ne peut pas y réchapper, en fait.
moi, j'ai cru longtemps pouvoir y échapper en me disant ouais, c'est un truc de gonzesse, hein, je vais être honnête. et en fait, pas du tout. Quoi, on peut être honnête à l'antenne ou pas, quoi. Et en fait, ça, non, mais en vrai, moi, je me dis que en fait, c'est quelque chose que c'est un gouffre sans fin, en fait, pour aller finir dans la seconde d'honnêteté. Et je me suis dit, ben, en fait, c'est des trucs, si on creuse, ben, on s'arrête jamais. Et en fait, non. Il y a un moment où on a des clés. Et en fait, non seulement on a des clés, mais ensuite, on cesse de fonctionner par le mécanisme de peur et de croyance face au monde. Et donc, en fait, à un moment, on se libère parce qu'on est finalement dans la maîtrise. Alors, c'est un mot qui peut paraître un peu dominant, je sais pas quoi, mais non, c'est simplement. Et dans la maîtrise, c'est finalement sortir des mécanismes qui agissent au-delà de nous, par nous-mêmes, en croyant que c'est nous-mêmes. Et il n'y a rien de pire de croire qu'on est quelque chose et de se définir par cette croyance et d'appliquer cette croyance à notre vision du modèle du monde. Et je sais que moi, ça a commencé par là, et c'est pas des plus agréables. Hein. On passe quelques mois un peu difficiles, hein, des fois, mais alors on gagne des décennies hein, derrière. Voilà. Oui, moi, c'est vraiment, ça. c'est parce que j'ai fait ce travail que depuis que je suis rentré, vous imaginez, ça fait 1 an et allez, 4 mois que je suis rentré de mon île. Tout ce qui a été accompli en 1 an et 4 mois. C'est colossal, en fait. La chaîne YouTube, elle a 1 an et 2 mois, 3 mois. Enfin, c'est stratosphérique. Mais ça, c'est parce que, à un moment, j'ai fait ce travail d'aller plonger dans mes ombres, plonger dans mes mécanismes de peur. Alors, franchement, j'en ai chié. Mais derrière, voilà, c'est, comme dirait Blanche Gardin, l'autoroute du kiff. Mais en tout cas, non, c'est vraiment, voilà, c'est-à-dire qu'il y a un moment où ça libère, enfin, ça fait un changement profond. Voilà, donc en tout cas, c'est ce que j'ai vécu moi personnellement. Et en fait, on est nos propres prisons, mais on est aussi nos propres clés pour être libre. Et l'idée de le vivre à plusieurs, ça permet de le vivre de manière beaucoup plus simple que de le vivre tout seul. C'est ce que j'ai constaté en tout cas. Parce que quand on est tout seul, on peut un peu tourner dans son bocal, comme un poisson qui cherche en fait, et qui tourne en rond. Alors que quand on est à plusieurs, ça nous offre déjà, on a ce côté rassurant de ressentir tous cette même énergie transformatrice. Et là où des fois il y a des personnes qui sont plus, en besoin d'attention, de présence et d'autres moins, on peut ajuster parce qu'on est ensemble. Et donc faire ce travail ensemble, je trouve que c'est plus facile que de le vivre seul dans son coin individuellement, parce qu'on est accompagné d'une certaine manière. Et c'est ça aussi qui est beau, c'est de le vivre comme ça. Alors, pour finir, parce qu'il y a Sharkan qui me demande, je vais vous montrer le fond d'écran de mon téléphone pour vous montrer la cascade. Sydney, on ne l'arrête plus. Voilà. Ah, attendez, je ne sais pas si on va la noter. Donc, vous voyez, c'est ça la cascade. Alors, je ne sais pas, ouais, ça a un peu cramé, mais en tout cas, voilà. Sachez que là, il y a une cascade. Je ne sais pas si on la voit. Ouais. Et tu en voilà. as vu des En tout cascades cas, aussi il n'y a pas longtemps. Tu as non, vu je ne les peux pas chutes de montrer plus. En tout cas, Montmorency sachez que c'est à ma cascade. Québec. Ce qui est Tout à drôle, c'est que fait, tout moi à aussi, fait. ouais, mon écran C'est d'ordi, vrai. c'était aussi une cascade, ouais, ces 2 derniers jours. C'est ça qui est drôle aussi. Voilà, c'est ça. C'est Ouais. ça. Et oui, et en plus, toi, tu as fait des chutes du Niagara, Stéphanie, et moi, j'ai fait les chutes de Montmorency donc, au Québec. Donc, on est très cascade, hein, voilà, dans la team Vivante Angleterre. L'eau, c'est la Bon, vie. c'est chouette. Eh ben, c'est la vie, mais j'en avais un peu peur, moi. Je ne peux pas dire que je suis encore totalement. Voilà, j'y travaille encore sur l'eau, mais en tout cas, c'est la vie, c'est clair. On vous aime, merci. Ça m'a fait du bien, moi, en tout cas. J'ai beaucoup aimé ce moment. Et à tout bientôt. Merci. Plein d'amour. Merci à tous.